Merci, Lydie. Lydie, on ne travaille pas beaucoup, souvent ensemble dans la louange, et c'est toujours une grande joie de t'entendre et de voir comment Dieu t'a relevé de la grande épreuve que tu as vécue. Lydie a perdu son mari lorsqu'il avait 33 ans, Richard. Alors, mais Dieu est grand. Et Dieu nous relève. Amen. Et Lydie, c'est un peu comme une fille adoptive ou spirituelle. Alors, c'est toujours une grande joie quand tu viens dans le coin. Et on est béni parce que Dieu t'a donné. Et d'ailleurs, il y a un CD que, si jamais ça vous intéresse, dans la table de livre en arrière, là, de la petite bibliothèque illuminée, il y a le CD que Rita a fait, pas Rita, Lydie. Je t'ai dit de parler de Rita. Il y en a, je pense que c'est 20 $. Hein? 15 $. 15 $. Un spécial aujourd'hui est 15 $. Il va y avoir aussi la table de livre après la réunion. Je ne vais pas passer pour les offrandes tout de suite, je vais attendre à la fin. Comme ça, on va donner encore plus parce qu'on va être tellement bénis. C'est vraiment le but de bénir le ministère qui est plein de vie de Mario. C'est toujours aussi une grande joie d'accueillir Mario. On sait toute la profondeur de ce que Dieu te révèle, avec toutes les années que tu passes dans sa parole et à chercher sa face, avec les voyages. Il revient de voyage en Israël tout juste. Ça fait que je ne sais pas pourquoi il nous emmène de la neige en soir. Ça n'a pas prévu. Fait que je t'invite. Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? On va prier. Et puis demandons au Seigneur de bien nous diriger ce soir dans la parole de Dieu. Seigneur, on veut te remercier encore une fois. Le privilège que tu nous donnes de se réunir en ton nom dans ce lieu ce soir. Merci, Seigneur, de ta présence déjà qui est parmi nous. Et Seigneur, tu connais chaque personne, tu connais chaque besoin. Et d'avance, nous te donnons toute la gloire et l'honneur pour tout ce que tu vas faire dans la vie de chaque personne ici ce soir. Au nom de Jésus, j'ai prié, et tout le monde, on peut dire Amen. Amen. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. C'est toujours une joie de venir vous voir. C'est devenu une habitude depuis quelques années, au mois de novembre, de venir vous visiter. Je n'avais pas prévu de la neige. On est parti à la pluie de Montréal cet après-midi. Et puis, je pense que c'est Saint-Clair, juste avant Saint-Malachie, il a commencé à neiger. Et puis ça neigeait, on voyait quasiment plus la route. Et puis je me suis dit, waouh, il me semble que c'est tôt pour avoir de la neige déjà. Surtout qu'on vient d'Israël, qu'on était à 28, 30 degrés, 32 degrés. Alors ça fait toute une dégringolade là. Zéro, il faut que ce soit en bas de zéro pour qu'il y ait de la neige. Alors, ça prend un système qui est capable de s'adapter rapidement entre la chaleur et puis le froid. Mais, gloire à Dieu, peu importe la température, peu importe s'il neige, s'il pleut, fasse beau, soit nuageux, dans notre cœur, il est supposé de faire beau toujours. Amen. C'est le soleil de sa justice qui brille en nous. Et puis, malgré les difficultés, malgré les épreuves, au travers de tout ça, Dieu nous donne sa victoire, et puis sa joie, sa paix, au travers des épreuves. Et puis, on remercie Seigneur pour tout ce qu'il fait pour chacun d'entre nous. Gloire à Dieu. On a 2 réunions de prévues, une ce soir et puis une autre demain matin. Et puis, je vais partager un peu ce soir concernant les événements qui se passent autour de nous, qui nous prouvent hors de tout doute que nous sommes vraiment très proches du retour de notre Seigneur. Puis, souvent, cette question-là m'est posée. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on est rendu dans l'accomplissement des prophéties concernant les derniers jours et le retour du Seigneur? Est-ce qu'il reste beaucoup de choses à s'accomplir avant l'enlèvement des croyants ou avant le retour du Seigneur sur la terre? Alors ce soir, dans quelques minutes, je partagerai un petit peu cela avec vous. Puis demain matin, Dieu voulant, si le Saint-Esprit ne change pas le message, on va parler de Jésus, l'homme de Galilée. On vient justement de Galilée. Puis vous savez, la plus grande partie de son ministère a été faite en Galilée, qui a fait à Capharnaüm. Capharnaüm, c'était tellement ses quartiers généraux
que dans Matthieu chapitre 9, verset 1, ça dit c'était sa ville, même s'il n'est pas né là, puis il n'a pas grandi à Capharnaüm, mais c'était comme le centre nerveux de son ministère. C'est là où il était le plus souvent. Capharnaüm, Bethsaïda, puis Chorazin, 3 petites villes, très petites villes à l'époque, c'est le village vraiment. Puis, dans ces 3 endroits en particulier, c'est là où Jésus a fait le plus de miracles, de guérisons et de miracles. C'est vraiment très concentré, à un tel point que malgré les miracles, malgré les guérisons, malgré les manifestations de la gloire, la puissance de Dieu, le peuple de Capharnaüm, Chorazin et Bethsaïda était vraiment dur, puis ils n'ont presque pas cru dans le message de Jésus, malgré qu'ils ont tellement vu les choses. Et c'est pourquoi dans votre Bible, ça dit que ces 3 villes-là, les habitants de ces 3 villes-là vont être jugés plus sévèrement que les gens de Sodome et Gomorrhe au jugement dernier. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu beaucoup. Ils ont vu la manifestation de la gloire de Dieu. Ils ont vu les miracles, ils ont vu les guérisons. Tu sais, si tu prends la liste des guérisons que tu retrouves dans les évangiles, c'est surtout là, à Capharnaüm, que ces guérisons ont été faites. Capharnaüm, Chorazin, Bethsaïda. Alors les gens ont vu, les boiteux marcher, les aveugles voir. Ils ont vu la manifestation de la gloire de Dieu, mais ils n'ont pas cru. Quelque chose quand même. Hein? Souvent, on prie pour voir les miracles, voir les guérisons, mais ce n'est pas nécessairement ça qui te fait croire plus en Jésus. Parce que la foi vient de la parole de Dieu. Amen. Puis la parole, tu n'as pas besoin de voir. Si c'est écrit, puis ça va arriver tout le temps, parce que c'est du solide, la parole Amen. De Dieu. Amen. Alors, on va parler justement demain matin, Dieu voulant, de l'homme de Galilée, comment il a été annoncé longtemps d'avance, en fait, depuis le premier livre de la Bible. Vous allez voir, c'est vraiment surprenant. Dans la Genèse, on parlait déjà de sa venue. Imagine, ce n'est pas une surprise quand il est arrivé sur cette terre, comme ça ne devrait pas une surprise parce qu'il va revenir une deuxième fois, comme la Bible le dit. Gloire au Seigneur. J'ai apporté quelques productions avec moi. Ça, c'est récent, depuis quelques mois, ça s'appelle justement où nous sommes rendus. J'en parlerai un petit peu ce soir. Et c'est le premier volet, volume 1, volume 2 va sortir d'ici quelques semaines. C'est enregistré en Israël, justement, dans le dernier, pas celui qu'on revient, mais l'autre avant. C'était enregistré tout près de la mer Morte. Et puis, ça répond pas mal aux questions qui sont posées à ce sujet-là. Est-ce qu'il y a d'autres prophéties qui doivent s'accomplir avant l'enlèvement de l'Église? Puis ça, c'est vraiment spécial. Si vous ne l'avez pas, je vous le recommande. Si vous ne deviez vous procurer qu'un seul coffret, c'est celui-là que je vous recommande. Le titre, c'est Le cri de minuit. Puis en sous-titre, c'est marqué « Le cri de minuit va séparer ceux qui seront enlevés de ceux qui resteront ». Et c'est basé sur Matthieu chapitre 25, la fameuse parabole des 10 vierges. Mais je suis persuadé qu'en français, vous n'avez jamais entendu un enseignement dans cette perspective-là, sur Matthieu chapitre 25. Il y a 2 DVD et puis un CD format MP3 pour la bande sonore. Mais l'enseignement qui est dans ce coffret-là, chaque chrétien, surtout à notre époque, notre génération, devrait l'entendre. Parce que ça va ouvrir vos yeux littéralement. Ça fait longtemps que Saint-Esprit m'a révélé les choses qui sont contenues dans cet enseignement-là. Mais je n'avais pas comme la liberté de le prêcher ouvertement. De temps en temps, je donnais des petites brides d'informations concernant Matthieu 25. Mais récemment, c'est comme si le Seigneur m'a dit, c'est le temps de relâcher le message au complet. Alors, vous l'avez au complet dans ce coffret-là. Et puis, c'est du sérieux, c'est du solide. Tous ceux qui ont à cœur d'être prêts quand Jésus va revenir, devriez le voir, ce DVD-là, puis entendre surtout le message qui est prêché. C'est vraiment révélateur. Alors, écoute, on veut répondre rapidement à cette question qui est souvent demandée ces derniers temps. Où sommes-nous rendus? Est-ce qu'il y a d'autres prophéties qui doivent s'accomplir avant le retour du Seigneur? Premièrement, je pense que tout le monde ici ce soir, on est convaincu que Jésus va revenir une deuxième fois. Il est venu une première fois il y a 2000 ans. Il est venu comme un bébé. Il avait une mission. Il avait donné sa vie sur la croix de Golgotha pour permettre, comme la Bible dit, à quiconque, c'est n'importe qui, qu'il soit ici, qu'il soit en Europe, qu'il soit en Afrique, qu'il soit en Asie, qu'il soit à Saint-Malachie, qu'il soit à Montréal,
Quiconque invoquera le nom du Seigneur pourra être sauvé. En fait, c'est la seule façon d'être sauvé, venir à la connaissance du Seigneur Jésus. Il n'y a aucune religion qui peut vous sauver. Il y a des milliers de religions dans le monde aujourd'hui. Puis, quelqu'un me demandait récemment, c'est quoi la meilleure religion? Il n'y en a aucune de bonne. Parce que s'il y en avait une, si une religion nous permettait de s'approcher de Dieu, ben Dieu nous l'aurait dit dans sa parole. Il nous aurait dit, voilà la bonne religion, suivez cette religion-là, vous allez vous approcher de moi. Mais Dieu ne nous a pas donné une religion, il nous a donné son Fils. Amen. Qui a donné lui sa vie pour nous sur la croix de Golgotha, afin justement que quiconque croirait en lui pourrait être sauvé. Ça, c'est une façon d'être sauvé, c'est en venant à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Lui-même a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Et il a ajouté, nul, c'est personne d'autre. Nul ne peut venir au Père que par moi. Amen. Alors, si un enfant peut comprendre ça. Nul ne peut venir au Père que par Jésus. Que par moi, dit Jésus. Tu ne peux pas venir au Père par Marie, ni Saint-Joseph, ni Saint-Malachie, ni n'importe quel autre saint de l'Église. C'est par Jésus seulement. Un seul chemin, une seule vie, une seule vérité. Alors, c'est la raison pour laquelle il est venu dans ce monde, il y a 2000 ans maintenant, et il a fait la promesse de revenir une deuxième fois. Dans Hébreux, ça dit qu'il va revenir pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Tu as beaucoup de versets dans le Nouveau Testament qui affirment que Jésus va revenir une deuxième fois. S'il y avait juste un verset qui mentionnait le retour du Seigneur, celui-ci serait suffisant. C'est dans Jean, chapitre 14, verset 3, verset que vous connaissez sans doute par cœur. Jésus a dit ceci lorsque ses apôtres étaient avec lui, puis il les préparait à son départ pour qu'il retourne vers son Père. Et il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et quand ce sera prêt, je reviendrai. Alléluia. Là, c'est pas l'apôtre Paul qui le dit, c'est pas un disciple qui le dit, c'est lui-même Jésus. Il a dit, je reviendrai. Si Jésus a dit, je reviendrai, vous pouvez être certain qu'il va revenir. Il a dit, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez là où je suis. Où est-ce que Jésus présentement? Il est au ciel, à la droite du Père dans les lieux célestes. Et il a dit, je vous prendrai, afin que vous soyez là où je suis. Juste ce verset-là, ça élimine la possibilité que l'Église traverse les 7 années de tribulation. Puis ceux qui enseignent ça disent, on fait juste un U-turn à la fin, un demi-cercle dans le ciel, on monte pas au ciel, on vient sur terre. Non, Jésus dit le contraire. Il dit, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez là où je suis. Amen. Jésus présentement est au ciel. À l'enlèvement, on ne fait pas juste demi-tour, on s'en va au ciel, parce que c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Alléluia! Alors, il a promis de revenir, et tu as plusieurs versets dans la parole du Seigneur qui affirment la même chose. Et en plus, le Seigneur nous a donné beaucoup de signes. Et puis, il nous a dit, quand vous verrez ces signes, ces choses commencer à arriver, premièrement, il dit, redressez-vous, et deuxièmement, levez la tête, parce que votre délivrance approche. Redressez-vous veut dire, quand tu vas voir ces signes-là arriver, redresse-toi, ça veut dire, mets de l'ordre dans ta vie. Fais un petit examen de conscience. Examine-toi toi-même. On n'est pas habitué à ça. On est habitué d'examiner les autres. Habituellement pour critiquer puis les juger. Mais le Seigneur ne nous a pas demandé d'examiner les autres, il nous a dit de s'examiner nous-mêmes. Ça veut dire, redresse-toi, fais le bilan de ta vie, où est-ce que tu en es rendu, puis fais les changements nécessaires, parce que ça presse, là, tu vois les signes, donc c'est proche. Puis deuxièmement, il dit, lève ta tête, parce que ta délivrance approche. Un autre verset dit, quand c'est dans Matthieu chapitre 24, Jésus dit, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, et il ajoute, il est même à la porte. Si quelqu'un est à la porte chez vous, il est vraiment pas loin de chez vous. Alors Jésus dit, quand tu vas voir ces choses-là, je suis à la porte, donc je ne suis pas loin de mon retour. Alors pourquoi est-ce que Jésus a donné des signes? Il a donné des signes justement pour pas qu'on soit pris à l'improviste. Parce que tu as un passage dans l'Évangile de Luc qui s'adresse à l'Église, donc à nous, l'Église des derniers jours, donc à nous.
Et ça dit ceci, prenez garde que vos cœurs ne s'apesantissent dans les excès du manger et du boire et les soucis de la vie, et que ce jour, l'enlèvement des croyants, ne vous prenne à l'improviste. Car, dit-il, il viendra ce jour-là comme un filet sur tous ceux qui habitent sur toute la surface de la terre. Alors, ça veut dire qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vont être pris par surprise, pris à l'improviste, c'est ce que ça veut dire, tu n'étais pas prêt, puis, l'enlèvement a eu lieu. Puis il dit, c'est curieux parce qu'il dit, prenez garde que vos cœurs ne s'apesantissent dans les excès du manger et du boire et les soucis de la vie. Habituellement, quand tu fais des excès dans le manger et le boire, c'est ton corps qui s'apesantit. Tu deviens trop gros. Mais là, il dit, c'est votre cœur qui va s'apesantir. Pourquoi? Parce que le manger, le boire, les soucis de la vie fait référence aux choses de ce monde, au matérialisme. Juste aujourd'hui, le jus pour aujourd'hui, ma maison, mon bungalow, mon auto, mes vacances. Tu n'as pas de perspective éternelle. Tu ne vis pas pour ce qui est invisible puis qui arrive bientôt. Tu es enveloppé par le monde physique, charnel. Puis tout ton monde, c'est ça. Tu te lèves le matin, tu vas travailler, tu reviens à la maison, tu te couches, tu rentres dans le matin, tu prends un petit break en fin de semaine. Tu sais, c'est ta routine, 7 jours par semaine. Puis si tu ne vois pas plus loin que ça, tu es en danger de t'apesantir. Ton cœur s'apesantit. En ce sens, c'est le même résultat, dans le fond, que si tu manges trop et tu bois trop, ton corps va s'apesantir. Si ton corps devient trop gros pour ta structure, ta charpente, qu'est-ce qui arrive? Ben, tu es moins vite. Tu sais, si tu as plusieurs kilos en trop sur toi, puis on crie ce soir, au feu! Au feu, ouais. Si t'es petit comme moi, tout un premier c'est la même chose, c'est le même parallèle dans le monde spirituel. Si tu es trop enveloppé juste par le matériel et le matérialisme, tu n'es pas vite dans les choses de l'esprit. Tu n'es pas sensible à la voix de l'esprit. D'ailleurs, beaucoup de chrétiens disent, le Seigneur, moi, il ne me parle pas, ou je ne comprends pas comment il me parle. C'est parce qu'on n'est pas assez dans le monde spirituel. On comprend très bien dans le monde physique, on comprend les lois du monde physique, mais on ne comprend pas beaucoup les lois du monde surnaturel parce qu'on ne vit pas assez dans le monde spirituel. Comment est-ce que Jésus avait dit, mes brebis connaissent ma voix, puis elles n'obéiront pas à un étranger. Comment est-ce qu'une petite brebis au naturel fait pour reconnaître la voix de son maître? Pourquoi qu'elle reconnaît la voix de son berger? Parce que son oreille physique s'est habituée au timbre de sa voix. Amen. Avec les semaines, les mois, les années, la petite brebis sait très bien, elle reconnaît. Pourquoi? Parce qu'elle a une intimité avec le berger. Alors, si tu n'as pas d'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, tu n'es jamais ou rarement à son écoute, ou dans le monde spirituel, ou assis ou assise à ses pieds, et tu lui dis, parle Seigneur, parce que ton serviteur est servant. Écoute, c'est difficile de reconnaître la voix de ton berger céleste, parce que tu n'es pas assez habitué à l'entendre. Et c'est dangereux parce que Jésus dit, prenez garde que vos cœurs ne s'apesantissent et que tu sois lent à comprendre les choses spirituelles, parce que ce jour-là, il va arriver. Tu sais, ça fait longtemps qu'on prêche le retour du Seigneur. Mais jamais eu une époque comme aujourd'hui, parce que comme je vais vous expliquer dans quelques instants, la majorité des signes sont déjà accomplis. Mais écoute, c'est comme si on s'est endormi avec le message, qu'on dit, aucun autre message là-dessus. Puis, c'est dangereux parce que ce jour-là, veut pas, il va venir. Parce que c'est écrit dans la parole du Seigneur. Je viens de vous lire, Jésus a dit dans Jean chapitre 14, je reviendrai. Alors, c'est sûr qu'ils vont venir. Dans le Thessaloniciens, c'était au son de la trompette de Dieu, un signal donné, la voix de l'archange. Jésus va descendre du ciel, puis c'est nous qui allons monter à sa rencontre. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver, je n'ai pas une date à vous donner. Je n'ai pas un mois ni une année à vous donner. Mais une chose que je sais, un jour, ça va être le jour. Amen. Puis ce matin-là, peut-être que ça arrive durant l'avant-midi, ce matin-là, ça va être comme les autres matins. Tu viens de te réveiller, tu prépares ton petit déjeuner, tu te prépares à aller travailler.
Puis c'est une journée qui ressemble à toutes les autres journées, mais ça sera la journée où la trompette va sonner. Et ceux qui se sont préparés, tchou, vont partir dans un instant, dans un clin d'œil. Jésus dit que ça va être comme un filet qui vient là, sur toute la surface de la terre. Tchou! Puis quand on parle de filet dans la Bible, on parle de ceux qui chassent les oiseaux avec des filets. Ils ne préviennent pas les oiseaux d'avance. Parce que, tchou! Et ça dit que ça va venir comme ça sur tous ceux qui habitent sur toute la surface de la terre. Les seuls qui ne seront pas surpris, ce sont ceux qui se seront préparés. Ceux qui se tiennent préparés. Amen. Ceux qui gardent de l'huile dans leur flamme. Amen. Ceux qui, comme, disent à tous les jours, je ne veux pas manquer, là, supposons que c'est aujourd'hui, je suis prêt. J'ai fait le nettoyage dans ma vie. Si j'ai manqué, j'ai demandé pardon au Seigneur. Puis je marche sous sa grâce aujourd'hui. Puis c'est aujourd'hui, tant mieux. C'est pas aujourd'hui, OK, c'est une autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une journée, ça va y être. Ça va être cette journée-là. Et qu'on est vraiment très proche de ça parce que, comme je dis, le Seigneur nous a donné des signes. Pourquoi il nous a donné des signes? Bien, d'une part, c'est parce qu'il nous aime, puis il ne veut pas justement que ce jour ne nous surprenne, nous prenne à l'improviste. Il veut qu'on se prépare. Puis en plus, il nous l'a dit à plusieurs reprises. C'est pas comme si c'est une parole qui a échappé quelque part. Non, plusieurs versets. Parce que Jésus enseignait par répétition. Parce qu'une seule fois, habituellement, on ne comprend pas beaucoup. Plus tu répètes, plus ça pénètre à l'intérieur de nous. Puis à plusieurs reprises, il nous a dit, quand vous verrez ces choses, redressez-vous, lève ta tête, parce que c'est proche. Pendant presque 2000 ans, depuis que Jésus est venu, aucun signe s'est accompli. Jusqu'à il y a quelques années passées, aucun pasteur le dimanche matin pouvait se tenir derrière le pupitre et dire « Ah, voyez, il y a un grand signe qui vient de s'accomplir, ça prouve que Jésus revient bientôt. » Rien. Mais depuis juste quelques années, vraiment, soudainement, ça a commencé à s'accomplir. Et puis ces dernières années, c'était tellement rapide des accomplissements des prophéties bibliques que si on ne sait pas, c'est pas parce que les signes ne sont pas là, c'est parce qu'on est occupé à d'autres choses ou on ne prend pas ça au sérieux, mais tous les signes sont là. Quand il a donné des signes, il a donné des signes dans les 3 groupes de personnes qui existent sur la planète dans le monde physique. Dans le monde spirituel, comme vous savez sans doute, quand Dieu regarde les quelques milliards de personnes que nous sommes sur la planète, il ne voit que 2 groupes. Ceux qui sont sans Christ et ceux qui sont en Jésus. Pour Dieu, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de dénomination. Dieu, il n'est pas catholique, il n'est pas protestant, il n'est pas pentecôtiste, il n'est pas baptiste. Dieu est Dieu, il ne fait pas de religion. Juste 2 groupes pour lui, ceux qui sont sans Christ et ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais dans le monde physique, la Bible divise le monde physique en 3 groupes. Ça, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 32. Ça dit, ne soyez en scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu. Alors voilà, les quelques milliards de personnes qui vivent sur la planète présentement appartiennent à l'un ou l'autre de ces 3 groupes. Il n'y en a pas d'autres, selon la Bible. Ou bien tu es juif de naissance, puis tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu fais partie de la première catégorie, le peuple juif. Ou tu es parmi les nations du monde, les Grecs dans la Bible, ça veut dire les nations, français, anglais, espagnol, italien, et tu n'as pas accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, selon la Bible, tu fais partie des nations du monde. Mais un jour, si tu as eu le bonheur d'entendre prêcher l'Évangile, tu as eu le bon sens de te repentir et d'accepter le Seigneur, tu fais partie d'une autre catégorie qui s'appelle l'Église de Dieu. Amen. Alléluia. Et dans l'Église de Dieu, l'apôtre Paul dit qu'il n'y a plus ni grec, ni nation, mais nous sommes une nouvelle création en Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'il y en a qui sont sauvés ici ce soir? Alléluia. Wow! Vous êtes une nouvelle création en Jésus-Christ. Vous n'appartenez plus ni aux Juifs, ni aux nations. Vous êtes un peuple à part, une nation sainte, comme on l'avait dit, un peuple acquis. Et vous avez un sacerdoce royal. Vous êtes quelque chose de vraiment spécial. Alléluia. Peu importe où vous vivez, peu importe qui vous êtes quelqu'un de vraiment spécial. Parce que vous appartenez à la catégorie de l'Église de Dieu qui existe depuis 2000 ans. Amen. Et Dieu, dans sa bonté, a donné des signes pour nous aider à discerner l'époque de son retour dans chacune de ces 3 catégories. Peuple juif,
des saints chez les nations et des saints dans l'Église. Encore une fois, il dit, quand vous verrez ces choses, commencez à arriver. Redresse-toi, lève la tête, parce que c'est proche. Dans la première catégorie, c'est vraiment très intéressant, Israël, parce que tu as des dizaines et des dizaines et des dizaines de prophéties qui ont été données concernant Israël à la fin des temps. Puis ces prophéties-là sont toutes des signes vraiment qu'on est à l'époque du retour du Seigneur Jésus. Il y a un vieux monsieur, il y a plusieurs années passées, à la fin des années 1800, c'est M. Watson, qui avait écrit un livre, puis dans son livre qui avait fait un scandale à l'époque, il avait écrit que Jésus ne peut pas revenir tant qu'au moins 3 choses ne sont pas accomplies. Il dit, premièrement, il faut qu'Israël existe en tant que pays, puis en 1800 quelques, Israël n'existait pas en tant que pays, les peuples juifs étaient expatriés partout dans le monde. Donc il dit, avant que Jésus revienne, il faut bien qu'il y ait un pays qui s'appelle Israël, parce qu'il revient en Israël. Deuxièmement, dit-il, il faut que la ville de Jérusalem revienne sous le contrôle juif. Puis troisièmement, il faut bien que le peuple juif revienne chez lui, parce que Jésus revient en Israël, sur le sommet de la montagne des Oliviers. Et quand il revient, on lit dans les prophètes de l'Ancien Testament que le peuple est là. Même s'il dit qu'ils vont le reconnaître, vont reconnaître celui qu'ils ont percé. Alors, pour qu'ils reconnaissent Jésus sur le sommet de la montagne des Oliviers quand il revient, il faut qu'il soit là. Donc, il fallait s'attendre à ce qu'il y ait un pays à nouveau qui s'appellerait Israël dans les derniers jours. Il fallait s'attendre que la ville de Jérusalem revienne sous le contrôle juif. Puis il fallait s'attendre à ce que le peuple juif revienne des 4 points cardinaux pour revenir repeupler ce nouveau pays qui existerait à la fin des temps. Lorsqu'il a écrit ce livre, M. Watson, rien de ces 3 choses n'existait. Et la plupart des gens de cette époque-là ne croyaient même pas qu'un pays pourrait s'appeler Israël dans les derniers jours parce que Israël était sorti de son pays. Ils avaient perdu leur armée, n'avaient plus l'unité monétaire, n'avaient même plus d'armée. Ils étaient expatriés partout dans le monde. Mais les prophètes disaient que dans les derniers jours, vont revenir, ils vont avoir une grande armée, vont vivre en sécurité. La Bible dit que le Shekel était pour revenir, qu'il parlerait à nouveau hébreu dans ce nouveau pays qu'il créerait dans les derniers jours. Puis c'est difficile à croire à l'époque parce que ça ne s'était jamais vu. Un peuple qui est forcé d'abandonner son pays, est expatrié partout dans le monde, qui revient s'établir dans son ancien pays, avec toutes ses anciennes coutumes, avec son ancienne unité monétaire, avec son ancienne langue qu'il parlait à l'époque, qui était comme disparue. Mais Israël est revenu aujourd'hui. 1948, Israël à nouveau existe. Deuxièmement, depuis 1967, la ville de Jérusalem est devenue sous le contrôle juif total. Lors de la fameuse guerre des 6 jours, au mois de juin 1967. Si vous n'avez pas vu les photos, vous pouvez les voir grâce aux ordinateurs aujourd'hui. Vous voyez Moshe Dayan, qui était en charge de l'armée à l'époque, avec l'ancien premier ministre, M. Rabin, qui avait été assassiné il y a quelques années, et puis d'autres soldats qui sont devant le mur des lamentations, parce qu'ils viennent d'entrer jusqu'au mur des lamentations qui appartenait à la Jordanie en 1967. Ils ont enlevé leur casque de soldats, puis la photo qui a fait le tour du monde, vous voyez tous ces soldats-là, leur casque est sur leur cœur, sur leur poitrine, puis ils regardent le mur comme si c'était Dieu lui-même. Il faut les comprendre, à ce moment-là, ça faisait 2600 ans que Jérusalem n'appartenait plus au peuple juif. 2600 ans avant, c'était les Babyloniens qui s'étaient emparés de Jérusalem et qui contrôlaient la ville. Ensuite, ce fut les Perses et les Mèdes. Ensuite, ce fut Alexandre le Grand, la Grèce. Ensuite, ce fut les Romains, l'Empire romain. Et ensuite, l'Empire ottoman. Et puis en 1967, c'était la Jordanie qui contrôlait la vieille ville de Jérusalem. Là où se trouvent tous les lieux saints. Montagne des Oliviers, Golgotha, le tombeau, Jardin de Gethsémani. C'est la Jordanie qui contrôlait ça.
Et il y a eu cette fameuse guerre des 6 jours en 1977. Et Israël n'avait fait aucun plan pour récupérer la vieille ville de Jérusalem. Ça semblait totalement impossible. Mais, comme miraculeusement, Dieu leur a offert sur un plateau d'argent. Et dans l'espace de quelques heures seulement, se sont rendus maîtres de la vieille ville de Jérusalem. Ça, c'est une grande prophétie qui devait s'accomplir. Jésus avait dit lui-même, c'est dans Luc, chapitre 21, il a dit, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Ça veut dire que c'est les nations qui vont contrôler la ville jusqu'à ce que le temps des nations soit terminé. Le temps des nations qui contrôlaient Jérusalem s'est terminé au mois de juin 1977. Et un jubilé après, 1917, pour la première fois, un président américain reconnaît que Jérusalem est la capitale officielle d'Israël. Un an plus tard, 2018, l'ambassade américaine est déménagée de Tel Aviv à Jérusalem. Wow! C'est vraiment des prophéties, c'est des signes qui nous ont été donnés dans la parole du Seigneur. Puis Jésus dit, quand vous allez voir ça, fais le ménage dans ta vie, puis lève ta tête, parce que je ne suis pas loin, je suis même à la porte. Alors, concernant Israël, ça, c'est des grands signes. Tu as plusieurs autres signes, comme les déserts qui sont refleuris. Les prophètes l'avaient annoncé. Ils sont refleuris, croyez-moi. Chaque année, on fait un voyage, conduit des groupes dans le désert. Ils voient des palmiers, des dattiers, des fleurs, des arbres de toutes sortes de variétés d'arbres dans les déserts qui, auparavant, poussaient absolument rien. Dans même le désert, vers le sud du Negev, du côté tout proche de la Jordanie, puis il y a le désert le plus sec du monde. Il n'y a jamais rien poussé. Mais il y a plusieurs années, grâce à, vous savez, il y a des satellites qui circulent de globe 24 heures par jour. Puis un de ces satellites-là a détecté un mouvement d'eau comme des sources d'eau souterraines dans le désert le plus sec du monde où il n'y a jamais rien poussé. Puis on dit, waouh, s'il y a quelque chose qui va se passer, c'est comme si ça bouillonne puis ça va éclater comme un désert. Et c'est exactement ce qui est arrivé il y a déjà plusieurs années. Et ça a créé de grands lacs, des grandes nappes d'eau, si bien que c'est plein de verdure, d'agriculture dans le désert le plus sec du monde, où il n'y avait jamais rien poussé auparavant. Alors, quand les prophètes ont dit que dans les derniers jours, les déserts vont refleurir, mon ami, on n'a plus besoin d'attendre cette prophétie-là, c'est déjà accompli, les déserts sont refleurés en Israël. Ils avaient annoncé que les villes seront reconstruites. Wow! C'est plein de chantiers de construction depuis des années en Israël. Des villes ont poussé comme des champignons. Encore une fois, les prophètes ne se sont pas trompés. Les prophètes avaient dit, ça c'est fascinant, on n'a pas le temps ce soir de décortiquer ça en détail, mais c'est vraiment fascinant parce que Dieu parle par la bouche de ses prophètes, puis il affirme que dans les derniers jours, il va aller chercher son peuple aux 4 points cardinaux, nord, sud, est, ouest, puis il va les ramener, il va les planter dans leur pays pour qu'ils ne soient plus jamais déracinés. Et la terminologie utilisée par les prophètes pour chaque point cardinal, le nord, le sud, l'est et l'ouest, c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que ce n'est pas la même phraseologie quand un prophète parle des Juifs qui vont venir du nord, des Juifs qui vont venir du sud, ceux qui vont venir de l'est, ceux qui vont venir de l'ouest. Mais les termes utilisés, c'est exactement de cette façon-là que c'est arrivé. Je donne un exemple. Pour le nord, c'est un ordre que le prophète a donné. Il a dit au nord, donne mon peuple. Et le nord, quand on parle de l'extrémité du nord avec Israël, c'est la Russie. Et autrefois en Russie, c'était interdit par loi russe à tout juif de sortir de la Russie et revenir s'établir en Israël. Il n'y avait pas le droit. Même si tu avais de l'argent, tu ne pouvais pas le faire. Si tu le faisais, tu devais le faire clandestinement. Mais Dieu avait dit par son prophète au nord, donne mon peuple. Et vous savez ce qui est arrivé? À un moment donné, tu as eu un nouveau président, un premier ministre, M. Gorbatchev, qui lui a changé les lois russes, puis a fait sauter la loi du non-retour, et ça a permis à peu près 1 million de Juifs de sortir de Russie et revenir s'établir en Israël. Ils sont là présentement. Ils sont chauffeurs de taxi, ils sont dans l'hôtellerie, ils sont dans la restauration. Et vous savez ce que Jérémie, le prophète, a dit? Il a dit, ce miracle-là, des Juifs qui vont revenir du Nord, ça va être un miracle encore plus grand que lorsqu'il nous a fait sortir d'Égypte. Et c'est dans le livre du prophète Jérémie. Puis quand c'est arrivé,
Ça a paru dans les journaux en Israël. Ils ont cité Jérémie pour dire que, wow, on est la génération qui vit l'accomplissement des paroles prophétiques. Tu sais, souvent, nous, comme j'ai dit tout à l'heure, on est tellement occupés avec notre petit train-train quotidien, puis notre job, puis notre maison, puis nos réparations, qu'on ne voit pas ces choses-là. C'est dommage qu'on ne voit pas, parce que si Jésus a donné des signes, et s'il a dit, quand vous verrez ces choses, pour voir, il faut regarder. Puis quand tu regardes et tu vois, ça change ta perspective. Puis ça te motive à te préparer parce que tu sais qu'il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. C'est comme les tsunamis qui sont arrivés là, ces dernières années. Les animaux, avant que ça arrive, ils l'ont ressenti puis ont fui. Les êtres humains sont trop occupés dans le plaisir, puis la mondanité, puis la boisson, puis la drogue, tout ça. Ils n'ont rien vu et puis ils ont été emportés par le tsunami. Mais les animaux ont pressenti qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, qui est sur le point d'arriver, et puis ils ont déménagé. Ils ont été sauvés par leur instinct. Il faut que tu aies un instinct dans ces derniers jours qui te permet de ressentir que, wow, ce n'est pas des temps normaux, ce n'est pas des temps habituels. Quelque chose qui se passe dans le monde, les signes s'accomplissent, ça nous dit, wow, en bas québécois, check ton affaire. Parce que Jésus est vraiment proche de nous. Alléluia! Moi, ça m'avait fasciné parce qu'au plus fort de l'immigration juive russe là, vers Israël, on fait des voyages de groupe chaque année. Puis cette année-là, c'est à l'époque des gros avions, les 747. Quand on a atterri sur le tarmac à Ben Gurion, on rentre dans la Rio Grande, c'est plein de monde partout. Puis je disais à le représentant de notre agence israélienne, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une fête? Parce que c'est rempli de monde partout. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit, non, il n'y a pas une fête aujourd'hui. Mais il dit, tu ne t'es pas rendu compte, mais alors que ton avion en provenance du Canada a atterri ici à Ben Gurion, il y a 2 ou 3 autres gros 747 qui viennent d'atterrir en provenance de Russie, remplis de Juifs russes qui reviennent s'établir en Israël. Puis il dit, ces gens-là que tu vois là, ils ont quitté leur travail aujourd'hui pour venir voir de leurs yeux les accomplissements des prophètes de la Bible. Et j'ai dit, seulement, pardonne-nous, ces gens-là ne connaissent même pas, ne sont même pas sauvés. C'est des Juifs qui ont rejeté le Seigneur, mais ils se donnent la peine de prendre congé de leur travail séculier aujourd'hui pour venir voir de leurs yeux l'accomplissement des prophètes de la Bible qui avaient prophétisé que dans les derniers jours, Dieu va dire, on n'a pas le choix, donne mon peuple. On est la génération qui voit l'accomplissement de ces choses-là. Wow, ça devrait nous parler, puis dire, wow, il y a quelque chose qui se passe. Moi, écoute, ça fait 30 ans qu'on organise des voyages en groupe en Israël. La semaine dernière, on était là, c'était mon 40e voyage en Israël. Mais je dois vous dire ceci, je n'ai jamais vu une situation comme celle qui prévaut actuellement en Israël au point de vue des prophéties de la Bible. Pour plusieurs raisons. Une de ces raisons-là, c'est que les rabbins en Israël, puis même à l'extérieur d'Israël, sont à peu près tous d'accord. Puis ça, les gens, si tu trouves 2 rabbins qui sont d'accord, c'est un miracle. Ils sont toujours en train de s'obstiner puis de discuter sur des versets de l'Ancien Testament, puis ils sont rarement d'accord. Mais là, ils sont à peu près tous d'accord pour dire qu'on vit des temps messianiques et que le Messie d'Israël est sur le point d'être manifesté même d'une journée à l'autre. Et il y a certains rabbins qui ont dit à leurs étudiants, à leur école, de ne pas quitter le pays d'Israël de peur de manquer l'arrivée du Messie. On n'a jamais vu ça en Israël. Oui, on parlait un petit peu quelques années passées, mais c'est tellement intense présentement. Ils s'attendent vraiment d'une journée à l'autre à la manifestation du Messie. J'en avais déjà parlé. Moi, j'ai vu la naissance de ce qu'on appelle l'Institut du Temple. Eux, ils s'étaient donné comme mission de tout fabriquer, les ustensiles, les vêtements des prêtres, toutes les pièces d'ameublement, dans le but de construire un 3e temple et de le meubler. Et non seulement le meubler, mais avoir des sacrificateurs qui soient autorisés à recommencer les sacrifices puis tous les rituels de l'Ancien Testament. Ça, c'était leur vision,
Ça a débuté en 1987. Puis nous, nos voyages ont commencé en 1988. On a commencé déjà à visiter ce musée-là. Et puis, déjà depuis au moins 3 ans, ils n'ont plus rien à faire. Ils ont absolument tout fabriqué, ce qui devait être fabriqué. Non seulement ils ont tout fabriqué, mais ils ont en plus des sacrificateurs, des Kohanim, comme on appelle en hébreu, véritables descendants d'Aaron. Parce qu'on peut savoir de façon scientifique aujourd'hui si quelqu'un est un vrai descendant d'Aaron. Parce que tu ne pouvais pas être un sacrificateur si tu ne viens pas de la lignée d'Aaron. Parce que tous les vrais descendants d'Aaron, croyez-le ou non, c'est scientifique, ils ont quelque chose de différent sur le chromosome Y de tous les autres humains sur la planète, incluant les autres juifs qui ne sont pas de la descendance d'Aaron. Alors, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, on ne peut pas se tromper. On peut savoir de façon scientifique si quelqu'un est un descendant d'Aaron. Conséquemment, il a le droit d'être un sacrificateur dans le temple. Et ils en ont plusieurs actuellement qui sont à l'étude à l'Institut du Temple de Jérusalem dans l'art de sacrifier les animaux, puis tout le rituel de l'Ancien Testament sont tous en train d'apprendre ça. Puis c'est pas juste quelque chose que j'ai lu dans un livre, non. Il y a 2 ans, j'en ai rencontré un à l'Institut du Temple qui parlait ni anglais ni français, mais était traduit par notre guide. C'est un des descendants d'Aaron qui fait partie d'un groupe de plusieurs autres Kohanim qui étudient tous les rituels de l'Ancien Testament, parce que pour la plupart des Juifs, ils ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ, alors ils sont encore dans l'Ancienne Alliance. C'est pour ça qu'ils veulent construire un temple. C'est pour ça qu'ils veulent réinstaller le sacerdoce, puis les Kohanim, puis les sacrifices. Parce que pour eux, ils sont encore là, parce qu'ils ont rejeté la Nouvelle Alliance, ils ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ. Mais il fallait que ça arrive aussi, parce que la Bible me dit que bientôt il y a un antéchrist qui va se pointer, et cet antéchrist-là, il va s'asseoir dans le temple. Ben, il ne pourra pas s'asseoir dans le temple ce soir, il n'y en a pas de temple à Jérusalem. Puis il n'y en a pas depuis l'an 70, quand les Romains l'ont détruit. Mais dans votre Bible, ça dit, c'est dans l'Apocalypse, 11e chapitre, l'ange dit à Jean, lève-toi, puis va mesurer le temple. Ça fait plusieurs années qu'il n'y a pas de temple à Jérusalem. Alors c'est sûr qu'on parle d'un futur temple. Va mesurer le temple. Puis on sait que le livre d'Apocalypse a été écrit en 95 ou 96, puis le dernier temple a été détruit en 70. En fait, déjà 25 ou 26 ans qu'il n'y a pas de temple à Jérusalem, mais là, je vous dis, va mesurer le temple. Alors, on parle d'un futur temple. L'Antéchrist va s'asseoir dans le lieu très saint du temple. Donc, il faut qu'il y ait un temple pour qu'il s'assoie dans le temple. Et ainsi de suite. Il y a plusieurs autres versets qui le prouvent. Alors, jusqu'à récemment, c'était difficile de concevoir comment un 3e temple pourrait être construit. Mais là, c'est facile à concevoir. Tout est prêt. Ils ont l'argent, ils ont les matériaux, ils ont les prêtres, ils ont les vêtements sacerdotaux. Et depuis à peu près 3 ans aussi, ils ont commencé à réétablir tout le rituel des 3 grandes fêtes. Dieu a un calendrier dans la Bible. Nous, on a changé les calendriers de Dieu au calendrier grégorien, et ainsi de suite. Mais Dieu n'a jamais changé son calendrier. Il vous est expliqué dans Lévitique chapitre 23. Et dans son calendrier, il y a 3 moissons par année en Israël qui coïncident avec les 3 grandes fêtes annuelles. La Pâque, la Pentecôte, puis la fête des Tabernacles. Première moisson, deuxième moisson, troisième moisson. Première moisson, c'est l'orge à la Pâque. Deuxième moisson, c'est le blé à la Pentecôte. Puis la troisième et dernière moisson à l'automne, c'est les autres fruits qui prennent plus de temps à mûrir, comme les figues, comme les olives, et ainsi de suite. Ça, c'est le calendrier de Dieu. Ça ne change pas. Et à chacune de ces 3 grandes fêtes-là, supposons la première, c'est l'orge, avant de moissonner le champ d'orge, lorsqu'il est mûr, on devait prendre une germe qui représentait les prémices de la moisson d'orge, l'apporter au souverain sacrificateur au temple, qui l'agitait, comme vous avez lu dans votre Bible, c'est Lévitique 23, chapitre 10, d'un côté et de l'autre, afin qu'elle soit agréée par l'Éternel. Quand l'Éternel agréait la germe de blé, les prémices de la moisson, après seulement, tu peux moissonner ton champ, puis bénéficier de faire des profits avec la vente de ton orge. Mais il faut que d'abord tu donnes les prémices à l'Éternel.
Wow, ce serait un beau thème pour prêcher sur la dîme, mais je ne le ferai pas ce soir. La dîme, c'est ça, c'est les prémices de ton revenu. Souvent, les gens ne veulent pas donner la dîme au Seigneur parce qu'ils disent, j'arriverai pas. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez. Autrement dit, les mathématiques de Dieu, c'est que tu vas mieux arriver avec 90% de ton revenu que 100%. Il ne va pas dire ça à ton banquier qui n'est pas sauvé, il va rire de toi. Mais Dieu dit, mets-moi comme ça à l'épreuve, tu vas arriver mieux avec 90% de ton revenu que si tu gardes le 100% de ton revenu. C'est un geste de foi. Amen. Tu sais, c'est comme Pierre qui marche sur les eaux, c'est par la foi. Alors, pourquoi la plupart des gens ne payent pas leur dîme, ne sont pas fidèles dans leur dîme? Parce qu'on manque de foi. On n'a pas confiance au système de Dieu. On a plus confiance au système des banquiers. Il dit non, 100% c'est mieux que 90%. Dieu dit non, même moi comme ça à l'épreuve, 90% c'est mieux que 100%, tu vas mieux arriver. C'est une question de foi. En qui j'ai la foi? Le banquier, la Banque royale du Canada ou la Banque royale du ciel? J'ai choisi. OK. Bon, OK, on va changer le message. Mais écoute, ils ne pouvaient plus faire ça depuis l'an 70 en Israël, parce qu'il n'y avait plus de temple. Puis il n'y avait plus de sacrificateur. Puis il n'y avait pas de souverain sacrificateur. Mais depuis déjà 3 ans, parce que ces gens-là ont tout fabriqué, ils ont recommencé le système de l'Ancien Testament. Et puis, quand c'était la moisson d'orge, pour prendre le même exemple, à chaque Pâque juive, parce que, tu sais, nos calendriers, nous, on a tout changé. On a fait disparaître les vraies fêtes bibliques. On les a remplacées par toutes les fêtes païennes, comme Noël, l'Halloween qu'on vient de passer, la Pâque dite chrétienne catholique, ça n'a rien à faire avec la signification vraiment. C'est des lapins, puis le chocolat, les cocos de Pâques, ça n'a rien à faire avec la rédemption en Jésus-Christ. On a changé, on a dit non, le système de Dieu n'est pas bon, on a un meilleur système d'Halloween, Noël, et toutes ces fêtes-là. Mais ça, ce n'est pas des fêtes bibliques, des fêtes païennes qu'on supporte, mais les vraies fêtes bibliques, c'est la vraie Pâque, qui est toujours la même date, au 14 du mois de Nissan, la Pentecôte, et puis la fête de Tabernacle à l'automne. Et parce que maintenant, ils n'ont plus rien d'autre à faire, depuis à peu près 3 ans, ils ont recommencé ces choses-là. Ils ont coupé la gerbe d'orge il y a 3 ans passés. Ils l'ont fait l'année passée. Ils l'ont fait cette année aussi. Et puis, ils l'apportent le plus proche possible du temple, parce qu'il n'y a pas de temple de construire. Mais ils ont des sacrificateurs qui viennent d'Aaron. Et puis, ils font toute la cérémonie de l'Ancien Testament. Puis, vous pouvez voir sur votre écran aujourd'hui, parce que grâce à Internet, tu as juste à cliquer sur Temple Institute, l'Institut du Temple. Ils ont même un volet en français maintenant. Puis tu peux suivre ça tous les jours. Puis c'est vraiment des grands signes. On n'a jamais vu ça dans les années passées. Mais s'ils sont rendus si loin, comprends-tu, il faut qu'il arrive quelque chose bientôt. Parce que là, c'est comme si l'élastique était tiré à son maximum depuis déjà plusieurs années. Puis tu sais ce qui arrive quand tu tiens trop étiré un élastique? Il va casser un moment donné. Et c'est ça le point de casser. Parce que là, ils sont rendus à faire de la pression sur le gouvernement israélien, à dire à M. Netanyahou, vous nous empêchez de pratiquer notre religion juive. Parce que vous ne donnez pas le feu vert pour construire un temple. On a l'argent, on a les matériaux, on a l'ameublement, et on a les prêtres, on a les vêtements des prêtres. C'est très sérieux là, ce qui se passe. C'est les gros signes qui nous sont donnés présentement, qui devraient nous parler surtout à nous, chrétiens. De dire, wow, si on est rendu là, Jésus sûrement n'est pas loin, comme il nous l'a dit. OK, rapidement, chez les nations, pas que ce soit trop long ce soir. Les nations, c'est la même chose. Il y a une grande prophétie dans le Bible.